Amen. Mais qui vient t'arracher. Dans la mission, juste elle était détruite. Voilà pourquoi nous, on a compris que l'homme là, le diable, c'était un aventurier. Voilà pourquoi on ne sait pas. Parce que l'aventurier vient aussi par la parole, par l'enseignement. Amen. Pourquoi nous ne donnons pas notre oreille aux faux enseignements. Parce que le faux enseignement est capable de te détourner du royaume du ciel. Amen. L'enseignement, c'est la tête qui dirige. Quand nous parlons de l'homme en principe, c'est l'enseignement. Amen. Pourquoi nous étant l'épouse, nous sommes dirigés par l'enseignement qui est la tête de l'église. Une église qui n'est pas dirigée par l'enseignement. Parce qu'il y a une différence entre l'enseignement, la prédication et l'exhortation. Amen. Dis pour moi la prédication. Cette église ne va grandir. Jamais. Amen. L'église est grandie par l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? L'enseignement, c'est ça la tête de l'église. C'est ça même la lumière de l'église. L'enseignement, c'est ça l'homme. Parce que Jésus se manifeste en nous par l'enseignement. L'homme, c'est la parole. Aimer l'homme, c'est aimer sa parole. Amen, mes soeurs. Amen. Quand tu dis tu aimes l'homme, c'est-à-dire que j'aime sa parole. J'aime sa manière de parler. Même si sa parole est dure, il y a des femmes qui sont diaboliques. Non, il ne sait pas parler. Il est dur. Oh, mais c'est que tu ne l'aimes pas. Amen. Une femme qui aime son mari même quand il est dur. Parce que nous aimons le Seigneur, quand même il donne les herbes amères, nous mangeons. Amen. Amen. La parole de Dieu est tellement dure, c'est dur. Hein? Toi tu aimais quelque chose, toi tu te dis écoute, ça ce n'est pas bon. Quand tu es l'épouse, tu dis ah non, je n'ai pas position ce que le Seigneur dit, c'est ça l'amour. Une femme est capable de rejeter tout ce qu'elle a dit dehors quand l'homme lui parle. Il y a déjà une femme qui rejette la parole de l'homme, de son mari, et qui écoute les gens de dehors. Cette femme-là est insensée. Il y a des femmes qui détruisent leur couple parce qu'ils attendent les gens de dehors. Amen. Hein? Parce que l'autre là, son mari a acheté une belle voiture. Hey! Elle prend cela, il vient à la maison. La femme de Job. La femme de Job. Amen. Tu vois l'autre là, les frères comme acheté pour la seule casser la voiture, non? Toi, depuis qu'on est là, toujours tu go. Est-ce qu'il fait du faux comment? Ça y est, c'est ça la femme de Job. Parce que quand la femme de Job a vu la Job souffrir, elle est venue. Ah, parce que c'est ça les femmes. Ils oublient tout facilement. Il dit, hey, toi, toujours dis. Ton Dieu est là maintenant. T'as laissé. Écoute, moi je dois me marier. Mais, pour ce que toi tu es vivant. Tu m'empêches. Je peux pas marcher. Tu m'empêches de me marier. Amen. Parce que c'est que là, si l'homme meurt, elle est dégagée. Mais, la femme a commencé même à pousser son mari de mourir. Amen. Dis, mais, écoute, tu mets dans la souffrance. La femme a tout oublié. Je me dis, mais tu parles comme une femme insensée. Tu ne sais pas que je t'avais donné l'enseignement, que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond. Tu as oublié l'enseignement. Amen. Le problème, c'est qu'il y a des femmes de Job qui s'inquiètent. Parce que la femme de Job est capable de mettre son mari mal à l'aise. Si vous voyez seulement ta femme commence à te mettre mal à l'aise. Tu dis, ah, la femme de Job. Amen. La femme de Job, quand elle vient, toi, je ne comprends pas. C'est d'état, toujours. Non. Tu vas. La femme de Job, c'est une moustique. Tu vas commencer à fouiller la maison. Parce que quand la femme de Job vient, elle va te commencer à te critiquer. La femme de Job peut t'ingérer parce qu'à cause de la souffrance. Il y a des femmes qui ingérient leur mari parce que l'homme n'a pas l'argent. Amen. Ils sont capables de parler n'importe quoi sur leur mari à cause de la souffrance. Mais sois comme Sarah. Amen. Dans la souffrance, Sarah a gardé la bonne position, toujours. Ce n'est pas parce que l'homme a l'argent que tu seras soumise. Quand l'homme n'a pas l'argent, tu deviens la femme de Job.
Amen. Comme nous avons dit, il y a des femmes qui ont calculé déjà, son mari est payé les 5. À partir du 20, du 10, non, bon, 20. Comment s'écrit les problèmes à son mari? Elle devient la femme du jour. Quand elle sait que non, bientôt les 5, fin du mois, elle commence à devenir gentille. Quand elle sait que les 5, quand je serai payé, quand moi serai payé, il faut que je sois gentil pour qu'il me donne. La femme de Job. Les moustiques. Amen. Voilà pourquoi c'est très important. Parce que nous croyons en Jésus-Christ, même dans la souffrance. Amen. Parce que le mariage, c'est la marche entre l'homme et la femme. C'est ça la marche. C'est la même marche que nous faisons avec le Seigneur. Amen. Hein? Nous qui avons pris au Seigneur Jésus, nous avons pris l'engagement de le suivre. Cet engagement, on l'a manifesté en présence des témoins. Amen. C'est ce qu'on appelle le baptême. Amen. Le baptême, c'est le jour où nous allons confesser publiquement. Parce que l'homme t'aime dans les secrets. La femme aussi a ses frères dans les secrets. Mais la Bible dit que ce qui est commencé à secret, ce qu'on appelle le mariage, soit honoré de tous. Est-ce que vous comprenez? Quand maintenant, l'homme va dans la famille, c'est pour que les témoins vous attendent. T'attends surtout la femme. Amen. Quand nous avons la famille, c'est pour que les témoins attendent ce que toi, la femme, tu dois dire. On va te poser la question, est-ce que tu aimes ton mari? Tu vas dire oui. Amen. Quand tu dis oui, les témoins ont entendu que tu as accepté l'engagement de cet homme. Après, tu vois, ce qui fait que l'homme puisse payer la dot. Amen. C'est pareil aussi. Si tu crois en Jésus-Christ, amen. Mais il faut que ton engagement soit vu par les témoins. Amen. Ces témoins-là, ça sera devant Dieu et devant les hommes. Nous, il faut que nous voyons. Il faut que nous voyons que notre sœur a été baptisée. Amen. Il faut que nous soyons témoignés que non, tu as été baptisé. Voilà pourquoi si tu as été baptisé en dehors des témoins, comment tu vas nous convaincre que tu as été baptisé? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le jour du baptême, c'est le jour où toi tu vas confesser publiquement. Tu vas confesser publiquement. Tu vas confesser publiquement tes péchés. Ah. Ça sera le jour où, quand tu vas entrer dans l'eau, tu vas commencer à dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait. Parce que les péchés que tu vas confesser. Tu vas rendre les colis du péché à son expéditeur, le diable. Amen. Ça sera le jour où tu feras honte à Satan. Voilà, c'est ce que tu dis, c'est lui qui aura honte de moi. Amen. On a honte au Seigneur ces jours-là. Parce que quand on va te dire confesse tous tes péchés, tu auras honte. C'est ça confesser. Parce qu'il faut confesser tes péchés publiquement. Ce n'est pas à côté. Seigneur, pardonne-moi. Publiquement, frère. Eh. Quand tu confesses tes péchés publiquement, tu confesses le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, cette écriture pourra être faite le jour du baptême. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté de votre sera sauvé. Celui qui croira et celui qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Tu dis que tu as cru à Jésus. Amen. Mais on a besoin de témoins. Amen. Tu as besoin de témoins pour confesser. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée. Avec Jésus-Christ auquel tu as... Donc, attache-toi à Jésus auquel tu as fait une belle confession à présence de beaucoup de témoins. Est-ce que vous comprenez? Quand Jean-Baptiste est baptisé les gens confessaient leurs péchés publiquement. C'est l'écriture. Parce que vous voulez l'écriture. L'écriture est là. Quand Jean-Baptiste est baptisé, les gens venaient en confessant leurs péchés. Amen. Jean-Baptiste a vu certaines personnes dire non. Il y a aussi des serpents qui viennent se faire baptiser. Parce que le jour du baptême, on a aussi des serpents qui viennent. Des serpents, ce sont qui? Les gens qui n'ont pas le bon engagement avec le Seigneur. Parce que c'est le problème de l'engagement. Amen. Pourquoi Pierre explique que le mari ne parle pas le baptême? C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est le mariage.
Est-ce que vous comprenez? C'est le jour où le Seigneur va te marier en présence de tous. Ça, c'est le jour de ton mariage. Le jour où tu seras marié au Seigneur. Pourquoi après le baptême, quand tu t'es fait baptiser, tu entres automatiquement dans le corps de Christ. Là, tu deviendras membre du corps de Christ. Parce que si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas membre du corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas membre du corps de Christ. Après le baptême, si ton engagement est sincère, parce que l'engagement que nous prenons, c'est quoi? Seigneur, je mérite de suivre durant toute ma vie. Amen. Dans les meilleurs et pour les pires, je te suivrai toujours partout. C'est ça l'engagement du baptême. Amen. Quand tu prends cet engagement, il faut savoir une chose, que les jours où tu abandonneras le Seigneur, ça sera le blasphème contre le Saint-Esprit. Il faut faire attention. Est-ce que vous comprenez? Quand tu t'engages, tu te fais baptiser, suis le Seigneur partout. N'abandonne pas le Seigneur dans les souffrances. Amen. Les jours où tu réuniras cet évangile, ça sera le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu ne te pardonnera jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, il faut savoir. Voilà pourquoi les jours du baptême, c'est les jours où la femme doit confesser publiquement l'amour, son amour envers l'homme. Confesser publiquement, c'est quoi? C'est relier publiquement aussi les diables. Amen. Parce que les jours où la femme, les jours où l'homme et la femme vont devant la famille, a besoin de beaucoup de témoins. C'est ça qu'on appelle que l'homme soit honoré de tous. Amen. Les jours où l'homme et la femme vont honorer leur engagement à besoin de tous, c'est le jour où la femme prend l'engagement, démontre l'engagement qu'elle a pris en secret, était vrai ou pas. Est-ce que vous comprenez? Mais l'engagement a commencé quand elle avait déjà dit oui. Mais dans cet engagement, comme c'était limité entre lui et l'homme, Dieu ne fait pas les choses en secret. Amen. Dieu voit qu'il faut que la chose soit en présence de tous. Parce que quand les gens vont voir les frères Igor avec cette heure, les gens vont murmurer. Amen. Comme le Seigneur ne veut pas que cela arrive, il voit qu'il dit qu'il meurt soit honoré de tous. Vous allez en présence. Les tous là, c'est ça le témoin. Parce que Dieu est très prudent. Amen. Parce qu'il va te juger par rapport à la parole qui sort de ta bouche. La Bible dit, au jour du jugement, beaucoup de gens se rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Parce que tu vas dire, Seigneur, moi, de toute façon, je ne vais pas je vais te dire, écoute. Mais l'engagement que tu avais pris en posant des témoins. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention. Quand tu t'engages à l'homme, quand tu vas même dans la famille, dans la présence de la famille, de l'église et de l'autorité. Amen. C'est un engagement que tu prends de vivre avec l'homme durant tous les jours. C'est un engagement, il faut faire attention à ça. Parce qu'il y en a des gens qui ont ton image par plaisir. Mais nous vous aidons. Amen. C'est pareil avec le baptême. Voilà quand tu t'es fait baptiser, le Seigneur te pardonne. Comment le Seigneur te pardonne? C'est quand tu confesses tes péchés. C'est pour le pardon de tes péchés. Le Seigneur t'accueille tel que tu es là. Comme tu as pris l'engagement de le suivre, il te lave. Amen. Il te donne sa nature, la sanctification. Il te sanctifie. Parce que les péchés que tu vas confesser, c'est par rapport aux péchés d'Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez? Parce que le samedi prochain, il y aura les baptêmes. Désolé pour ceux qui ne sont pas là. Amen. Ça sera par rapport au péché d'Adam et Ève. Parce que tout homme naît d'une femme, sa vie est souillée. Même un enfant qui vient de naître, sa vie est souillée. Il est pécheur. Amen. Il est pécheur pourquoi? Ce n'est pas parce que lui il a péché. Non. C'est parce qu'il a hérité le péché d'Adam et Ève. C'est comme un prisonnier qui met au monde un enfant dans la prison. Cet enfant-là, automatiquement, il est pris prisonnier. C'est ça, non?
On prendra les vêtements des prisonniers, on les mettra. La nature du péché. C'est les vêtements des prisonniers. Amen. Hein? Tous les gens du monde que vous voyez sont des prisonniers. On les connaît par les vêtements du péché. Parce que les vêtements du péché, c'est les vêtements des prisonniers. C'est cette nature-là que nous avions. Cette nature-là, c'est ça les vêtements qu'ils ont portés. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, pour que tes péchés-là, pour que cette nature-là te quitte, il faut croire en Jésus. Amen. Hein? Amen. Parce que Jésus a détruit cette nature par la croix. À la croix. À la croix, Jésus s'est fait pécher. Il a pris cette nature-là. Il a porté. Amen. À la place que toi, tu puisses mourir. À la place que tu sois prisonnier de la mort. Parce que tu étais prisonnier de la mort. La mort était sur nous. Amen. Le Seigneur Jésus est venu. Il a pris notre position. Il s'est fait nous. Il a accepté la charge de cette mort. Amen. Hein? À la place que toi tu meurs, il est mort pour toi et moi. Amen. En principe, on est mort ensemble avec Jésus. En mourant ensemble avec le Seigneur Jésus, lui, comme il ne peut pas mourir, il est ressuscité. Amen. Quand il ressuscite avec un autre corps, avec une autre nature, qui est en dehors de la nature du péché, dont le péché est resté dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, les jours du baptême, quand tu crois en Jésus, tu crois d'abord à cet œuvre-là qu'il a fait pour toi. Amen. Tu crois à ce service-là qu'il a fait. Tu crois qu'il est l'agneau qui est venu porter tes péchés. Amen. Le fait qu'il est mort, tu crois qu'il est mort pour tes péchés. Maintenant, pour que cette œuvre-là de la croix, elle impacte dans ta vie, il te faut aller te faire baptiser. Amen. Les jours où tu te fais baptiser, c'est les jours où on te prend. On t'associe à la mort de Jésus à la croix. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Jésus était mort, toi et moi, on ne dit pas qu'on est. Amen. Mais les jours où tu te fais baptiser, c'est les jours où on te prend. On te prend. On te hante à la croix. C'est ça. Les jours baptême. Mais quand on te met dans l'eau, c'est comme si on te dit, écoute, les jours où Jésus-Christ mourait, toi aussi tu participes à sa mort. Les gens ne comprennent pas le baptême. Mais c'est ça. Parce que c'est en conformité de sa mort que nous sommes baptisés. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire qu'on t'associe. Ces jours-là, tu acceptes de perdre ta vie. C'est ça en fait. C'est les jours où tu vas déclarer la mort que tu es mort. Parce que c'est les jours de ta mort. C'est les jours où on va t'enterrer. Amen. C'est les jours où on te prendra, on te mettra dans la tombe. Parce que nous, on est mort une fois. C'est tout. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est les jours où tu vas mourir avec Christ. Je dis, les jours où Jésus-Christ mourait, toi par la foi, on te fait, donc, on fait la révision, on fait revenir les films. On te dit, écoute, tu vois quand j'ai mouru, toi aussi tu étais là. Amen. Pour montrer que tu étais là, tu dois accepter de te baptiser. Pour t'associer à cette mort-là. Amen. Quand tu t'es fait baptiser par l'engagement sincère, dites-moi conscience, on te fait participer à la mort de Jésus. Amen. Le fait que Jésus qui s'était mort, toi aussi on te met dans l'eau. Quand tu sors dans l'eau, c'est ça quoi qu'il a été ressuscité avec toi. C'est ça être sauvé. Voilà pourquoi ces jours-là, c'est les jours auxquels, quand tu sors dans l'eau, Dieu te voit comme si tu n'as jamais péché dans ta vie. Amen. Là, la vie, notre vie a recommencé. Parce que bien aimé, dans le Seigneur, nous recommençons une autre vie. Amen. On est né, on parle de la naissance nouvelle. On est né de nouveau. Pourquoi on dit la naissance nouvelle? Veut dire, ta mort ancienne a été clouée à la croix. Amen. Mais toi, tu es mort déjà. Tu fais ta cour d'anniversaire.
Les anniversaires diaboliques. Vous fêtez l'anniversaire. C'est la montre que vous vivez encore selon votre vie ancienne. Vous fêtez l'anniversaire par rapport à quelle vie? À la vie de la nature d'Adam ou dans la vie de Christ? Parce que c'est vrai que tu es le frère qui fête l'anniversaire. Non, on comprend. Tu n'as pas encore été mort avec Jésus. Tu vis encore dans les péchés. Tu fêtes l'anniversaire par rapport à la vie du péché. Amen. Voilà pourquoi nous disons que ces jours-là du baptême, ce sera le jour où tu seras né. Tu vas commencer à exister. Voilà pourquoi les docteurs nous enseigner un enseignement très important. Les trois choses. Amen. L'eau, le sang et l'esprit. Ce qui annonce la naissance de la femme. Parce que l'eau et le sang et l'esprit, c'est dans le ventre de la femme. Amen. Quand l'enfant est dans le ventre, la femme est dans l'eau. Amen. Pour que la femme sorte dans le monde, il faut que le sang vienne le précipiter. Quand il sort, le souffle doit venir. Bah! L'enfant qui... C'est ça le jour du Pentecôte. Ces jours-là, pour montrer que la naissance avait eu lieu. Parce que ces gens-là avaient déjà le processus du nom. Ils avaient déjà la parole. Les sangs, justification. Ils devaient avoir les cris. Amen. Quand les souffles les a dit pas, ils ont commencé à parler là. Amen. Les jours du baptême, quand on te mettra dans l'eau, quand tu vas sortir, il faut qu'on te baptise du Saint-Esprit. Pour montrer que réellement, pour attester réellement que je suis vivant dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Si tu trouves que tu n'es pas encore prêt à confesser tes péchés publiquement, dis que je ne suis pas encore prêt de me faire baptiser. Tu vas confesser tes péchés publiquement, frère, publiquement. Non, on ne dit pas en cacher, publiquement. En présence de beaucoup de témoins. Devant les anges et devant Dieu. Parce que ces jours-là, quand tu te fais baptiser, il y aura une grande fête dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Il y aura une grande fête dans le ciel. C'est une bonne chose de te faire baptiser parce que ce sera pour le pardon de tes péchés. Voilà! C'est ça en fait qu'on appelle. Là, c'est par rapport à Christ et l'Église. Par rapport à la nature. Voilà pourquoi l'homme va aussi en présence des témoins. Amen. Pour que la femme rende aussi son engagement sincère en présence des témoins. Quand la femme prend l'engagement en présence des témoins après que l'homme a payé la dot, cela montre que la femme accepte de vivre avec cet homme durant toutes les épreuves de la vie. Amen. Quelles que soient les circonstances, tu appartiens maintenant à cet homme-là. Amen. Tu es obligé de suivre cet homme-là durant toute ta vie pour ton salut. Si un jour ou après-demain tu veux plus de cet homme, ça sera l'infidélité. C'est comme toujours l'infidélité. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous avons dit l'amour de l'homme que l'homme doit donner à la femme se divise en trois choses. Nous avons dit l'homme doit donner les vêtements, l'homme doit donner la nourriture à la femme, le vêtement et le conjugal. Nous avons expliqué ça. Amen. On a déjà expliqué ça. On était basé sur les conjugales. Il y a beaucoup de choses à parler dans les conjugales. Amen. Vous savez, c'est le mystère par rapport à Christ et l'Église. Nous avons dit ceci. Quand nous venons à la prière au culte, en principe, le Seigneur nous invite dans la chambre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. On ne dit pas la chambre de nos maisons. Est-ce que vous comprenez? Amen. On dit, si tu veux prier, entre dans la chambre. Pourquoi Jésus invoque la chambre? Parce que la chambre, c'est le lien secret entre l'homme et la femme. Amen. La chambre, c'est le lien qui est réservé à la femme auquel l'homme doit exaucer toutes ses prières. Amen. La femme, si tu veux demander quelque chose à ton mari, ne demande pas au salon. Demande dans la chambre. Amen. Est-ce que vous comprenez? La chambre, c'est les liens réservés à la femme. C'est les liens réservés pour faire grâce à la femme. C'est les liens de la femme. Est-ce que vous comprenez? C'est les liens auxquels l'homme écoutait sa femme.
Voilà pourquoi quand même nous voulons prier, nous devons entrer dans la chambre. En chambre, c'est le lien des rencontres entre nous et Dieu. Quel est le lien des rencontres entre nous et Dieu? C'est la parole. Amen. Entre dans la promesse du Seigneur. Quand tu pries conformément à sa parole, c'est ça entrer dans la chambre. Parce qu'il y en a qui prient. Vous savez, avec cet enseignement du mariage, il y a beaucoup de sujets qu'on doit toucher. Vous voyez, on touche les baptêmes, on touche la prière, on touche beaucoup de choses. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, qui ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils prient en dehors de la chambre. Amen. Ils prient en dehors de la volonté de Dieu. Ils prient en dehors de la parole. Pour recevoir quelque chose du Seigneur, il faut d'abord connaître ce que le Seigneur t'a dit. Amen. Il y a des femmes qui demandent à leur mari quelque chose, les maris les refusent. Ils s'inquiètent pourquoi? Tu sais pourquoi tu t'inquiètes? C'est parce que tu ne fais pas ce que l'homme te dit. Si la femme ne fait pas ce que l'homme lui dit, la femme ne recevra pas de l'homme quelque chose. Ça, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est comme toi et moi. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne te donnera pas. C'est réellement tu es un bien-aimé du Seigneur. Amen. Bon, si nous prions conformément à sa volonté, nous obtenons ce que nous devons demander. Mais si tu pries en dehors de la volonté de Dieu, sache que tu es en train de demander l'homme au salon. L'homme ne donnera pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, dans la chambre, quand le Seigneur nous invite au culte, c'est comme le Seigneur t'invite d'entrer dans les régions de la chambre. Tel que nous sommes là, nous sommes dans la chambre. Amen. Mais parmi nous, il y en a qui sont aussi dans le salon. Ceux qui sont connectés sont dans la chambre avec le Seigneur. Amen. Dans la chambre. Parce que la chambre, il y a les lits. Amen. Les lits, c'est l'ensemblement. Parce que quand on parle du lit, c'est le lieu de l'ensemble, le lieu de rencontre entre l'homme et la femme. Parce que le lit appartient à l'homme et la femme. C'est le lieu qui ensemble l'homme et la femme. C'est ça le lit. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes au lit. Amen. Au lit. Au moment où nous parlons, le Seigneur est nu. Parce que nous, on voit le Seigneur non pas avec les habits. Nous voyons le Seigneur avec la nudité. Parce que le Seigneur est en train de se démontrer à nous tel qu'il est. Voilà pour nous, disons que nous sommes l'épouse du Seigneur. Parce que nous voyons même la nudité de Dieu. Amen. Amen. Au moment où nous sommes, toi aussi tu es nu devant le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien de caché que le Seigneur ne connaît pas. Le Seigneur te voit tel que tu es. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, à la maison, l'homme et la femme doivent dormir nus. Est-ce que vous comprenez? Frère, on ne dort pas avec la femme avec les habits. Ma soeur, on ne dort pas avec l'homme avec les habits. Il faut dormir nu. Même pendant l'hiver. Mais c'est ça, c'est par rapport à Christ et l'Église. Amen. Parce que quand nous espérons ces choses, nous ne prenons pas par rapport à Christ et l'Église pour qu'ils ne soient pas établis. Amen. On doit dormir nu. Quand vous voyez un homme s'habiller, la femme commence à t'inquiéter. Cet homme-là se cache. Amen. Quand l'homme se cache pas devant sa femme. Quand il arrive que l'homme se cache devant la femme, cela montre que cet homme-là n'aime pas sa femme. Il y a des soucis. Vous savez, ce jour-là, Moïse a dit à Seigneur, Seigneur, j'aimerais te voir, j'aimerais voir ta gloire. Montre-moi tel que tu es, ta nudité. Le Seigneur dit, tu vas voir mon dos. Là, Moïse représentait Israël. Parce qu'Israël a les dos du Seigneur. Amen. Parce que la face du Seigneur est réservée qu'à l'épouse. Un homme qui dort, donnant le dos à sa femme, la femme commence à t'inquiéter. C'est l'expression que cet homme-là ne m'aime pas. Amen. L'amour, c'est la face. La femme aime voir l'homme dans la face. Amen. Quand dans la maison,
sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Réveille ton mari. Commence à parler. C'est le dialogue. Amen. Parce que les dons cachent la face de Dieu. C'est ça la loi. La loi, c'était les dons de Dieu. Pourquoi Israël n'était pas sauvé? Amen. Parce que quand il y a les dons de l'homme, tu n'as rien. Les dons, c'est le voile qui cache la face. Est-ce que vous comprenez? Nous, aujourd'hui, nous avons la face de l'homme. La face de l'homme révèle son amour à nous. Quand l'homme est face à face avec sa femme, l'homme révèle les secrets. Là, Moïse devient l'épouse. Parce que Moïse a joué l'Israël, l'épouse et les prophètes. Faites attention avec Moïse. Quand il dit, avec mon serviteur Moïse, je parle face à face, bouche à bouche. Là, c'est l'épouse. Il n'y a que l'épouse que le Seigneur a réservé la face. Amen. La face du Seigneur révèle la grâce. Révèle la beauté. Quand l'homme te regarde, l'homme dégage la grâce. Pourquoi une femme doit aussi être séduisante avec son mari? Il y a des femmes, quand l'homme le regarde, regarde sur l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est le bon de la face. Parce que c'est l'homme. Parce que la fois passée, j'ai touché Moïse. J'ai dit, quand un homme est habillé, il est Moïse. Mais beaucoup de gens m'ont posé la question. Pourquoi c'est Moïse? Parce que Moïse, en principe, c'était Dieu caché. Amen. Amen. Moïse, c'est Dieu, mais caché. Quand Dieu est caché, Dieu ne donne pas la vie. Pourquoi Moïse n'a pas apporté la vie au peuple d'Israël? Amen. Tous les prophètes de la Bible étaient capables de donner la vie à l'épouse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous des impuissants. Hein? Ils étaient tous des faibles. Amen. Si Moïse était capable de donner la vie, Christ n'allait pas venir. Si Moïse avait donné la vie au peuple, Jésus n'allait pas venir. Pourquoi Moïse dit, le Seigneur suscitera d'être vous un prophète comme moi. C'est lui qui sera répondant. C'est lui qui répondra à votre demande. Parce que la désir d'une femme, c'est être satisfait de l'homme. Mais Moïse ne satisfait pas le peuple. Le peuple s'est inquiété. Moïse dit, bon, écoutez, le Seigneur suscitera d'être vous un prophète comme moi. C'est lui qui répondra à votre demande. Vous voyez, moi, je suis incapable de vous ensemencer. Amen. Hein? Un bon homme, on connaît un homme. Un homme, c'est lui qui est capable d'ensemencer sa femme. Parce qu'on dit l'homme, c'est celui qui a la capacité de donner. Amen. La femme, c'est celle qui a la capacité de recevoir et de garder. C'est ça la bonne définition de l'homme. Mais un homme qui a la capacité de donner la semence qui est la vie à la femme, n'est pas un homme. Amen. Amen. C'est pas un homme. C'est un homme qui n'apportera pas la femme à la vie. Voilà pourquoi, avant que Christ vienne, le monde était dans la mort. Personne ne pouvait amener la femme à la vie. Là, je suis en train de monter. Ceux qui sont des aigles vont monter avec moi. Si tu es encore une poule, reste. Amen. Voilà pourquoi Jean plairait. Jean, c'est l'épouse. Amen. Jean voulait rencontrer l'homme qui était capable de l'amener à l'extase. Est-ce que vous comprenez? De l'amener à la satisfaction. Il y a une personne. Quand les hommes voient, oh, moi je suis incapable. Moïse, Élie, Élisée, incapable. Pourquoi par la révélation disons que ces gens-là étaient des femmes. Il n'y a qu'un seul homme de la Bible. Voici l'homme. Déjà dans l'Apocalypse, il n'y a qu'un seul homme de la Bible. Cet homme-là, c'est celui qui Pilate a présenté. Voici l'homme. Amen. Voilà pourquoi Salomon dit, il est le fils des hommes, il est le fils de l'homme parmi les fils des hommes. Il est un parmi les mille. C'est celui-là. Amen. Lui, quand il est venu,
c'est lui qui était le vrai homme. L'homme fort. Amen. Déjà, on l'a reconnu par sa manière de parler. Parce qu'il est un vrai homme, c'est celui qui sait parler. Amen. Moïse ne savait pas parler. Moïse condamnait quelqu'un. Tu sais connaître. Voilà pourquoi les femmes n'aiment pas être condamnées. Amen. Il y a des hommes qui connaissent aussi la femme. Toi, fais ceci. Je donne la loi. Un homme chef du village. Quand il est à la maison, tous les enfants ont peur. Ça, c'est la loi. C'est ça dit dans la Sainte Alliance. Amen. Quand l'homme vient à la maison, les enfants fouillent. Il y a des hommes comme ça. La femme, c'est ça mal. Parce que ça me sait que non, même si elle fait des biens, elle sera toujours condamnée. Les femmes aiment les belles paroles. Amen. Hein? Bon, quand l'homme, le véritable, nous a donné la bonne parole. C'est sa parole qui nous a attirés. Amen. À nous attirera. Il nous montre qu'il est l'homme. Il nous a donné la vie. Lui, c'est celui qui a percé nos cœurs. Ah, le cœur. L'homme a percé le cœur. Ah, amen. Parce que Moïse ne pouvait pas percer le cœur. Le cœur qui est voilé, c'est la femme qui est vierge. Est-ce que vous comprenez? Quand l'homme entre dans le cœur, l'homme c'est pour ensemencer. Vous savez pourquoi bien aimé, ne vous en faites pas. Excusez-moi parce que nous parlons des choses de Dieu. Amen. Il y aura pas de tabous. Quand on parle même du ministère, le ministère c'est l'homme. Amen. L'homme ce n'est pas le corps. Amen. L'homme c'est l'instrument qui fait ensemencer la femme. C'est ça le ministère. Est-ce que vous connaissez? Quand on dit que la femme n'a pas le ministère, vous comprenez déjà. Amen. Pourquoi on dit que la femme n'a pas le ministère? Parce que la femme n'a pas l'instrument pour ensemencer. Le ministère c'est ça. Quand on parle de l'homme, l'homme ce n'est pas le corps, l'homme c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Pourquoi on dit que la femme n'a pas le ministère? La femme n'a pas la capacité d'ensemencer. Si vous voyez une femme enseigner, c'est une abomination. Cette femme-là montre que non. Cette femme a pris l'instrument. Il a hanté. C'est diabolique. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous parlons, le Seigneur est en train de nous amener dans la joie par le ministère. Voilà pourquoi, pour que le Seigneur puisse t'amener dans la joie, pour que le Seigneur puisse t'ensemencer, il te faut le ministère. Amen. Or, le ministère, le Seigneur utilise le corps de l'homme. Parce que la femme aussi, c'est le corps. Est-ce que vous comprenez? Voilà le mystère. Quand on parle du conjugal, en principe, ce qui amène la femme dans l'extase, c'est le ministère. Amen. On connaît un bon homme quand il a le ministère. Pourquoi nous disons à l'église, le ministère, parce que nous parlons de deux choses. Le ministère dans l'esprit. Amen. Ça se manifeste par la parole. Quand le Seigneur parle en parole, il perce le cœur. Dans le naturel. Amen. Le ministère, c'est l'instrument d'ensemencement. Que l'homme ensemence. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler du plénier quand même. Mais vous comprenez quand même. Ce n'est pas les bêtises, c'est la parole. C'est pour vous expliquer la profondeur des choses de Dieu. Parce que Paul dit, ce mystère est grand. Est très grand. Quand nous vous expliquons ces choses, vous n'atteindrez pas ni pareil. Bien, mais c'est que nous enseignons ici. Vous n'attendez pas pareil. C'est ici que vous attendez ça. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Quand nous venons à l'église, voilà pourquoi il faut se préparer. Amen. Quand tu viens à la prière, il faut se préparer au rendez-vous de l'homme. C'est comme quand la femme va à la rencontre de l'homme dans la chambre, la femme doit aussi se préparer. Tu dois aussi être pur, tu dois être pauvre. Amen. Si tu es sale, l'homme va sentir un mauvais goût, un mauvais odeur. Amen, mes soeurs. C'est comme toi aussi quand tu viens dans le péché. Dieu aussi sent un mauvais odeur.
Pourquoi on nous demande d'abord de nous sanctifier. Amen. La saison de quoi? Nous, on se prépare. On vous amène à la... Parce qu'avant de compter le Seigneur, il faut se préparer. La femme aussi, avant de compter, il faut se préparer. Amen. Il faut se préparer. Parce que nous avons dit, dans la femme, il y a l'impureté. Dieu a mis l'impureté dans la femme. L'impureté, c'est le sang. Amen. La femme, on voit pourquoi la femme manifeste toujours l'impureté. Ça, c'est la femme naturelle. Dans les spirituels, nous, on manifeste le péché. Amen. Le péché, c'est ça, la présence du sang. Parce que la femme, quand elle manifeste le sang, cela montre qu'elle est impure. La Bible dit, quand la femme faisait sortir le sang, en dehors de ces périodes mensuelles, amen, elle était impure. N'est-ce pas? L'impureté de la femme. L'impureté, c'est la femme. C'est ce que Dieu a fait les choses. Voilà pourquoi la femme doit se préparer. Parce que quand l'homme sent l'odeur de l'impureté, tu dégoûtes l'homme. Il y a des femmes qui savent pas ça, qui s'inquiètent. Mon mari ne me touche pas, tout ça. On vous donne les secrets. Amen. Hein? Amen, mes soeurs. On vous donne les secrets. Préparez-vous. Quand tu es propre, l'homme va commencer à te toucher. Parce que le Seigneur touche quand tu es disposé. Amen. Il faut aussi être disposé. Il y a des femmes qui ne sont pas disposées quand l'homme les invite. Amen. Amen. Quand tu n'es pas disposé, rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Quand tu es disposé à l'invitation de ton mari, le mari va répondre à sa grâce. Amen. Le Seigneur va commencer à te toucher. Voilà pourquoi nous avons dit, avant que le Seigneur puisse percer la femme, on commence d'abord à faire les caresses. Amen. Hein? Les caresses, c'est ça, la louange, l'adoration. Parfois, quand nous chantons, Alléluia, Hosanna, en fait, le Seigneur t'a dit de te toucher. Toi aussi, tu es tenté de toucher le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Amen. C'est-à-dire, c'est le lieu que l'homme touche la femme aussi touchait l'homme. Amen. Mais comment l'homme touche? Quantité de quantité. Sa main gauche était derrière ma tête. Et la main droite m'embrassait. Amen. Mais tout est écrit dans l'évangile. Tout est écrit dans cette Bible-là. Même la manière que tu obéis dans le Seigneur, tout doit être expliqué. Amen. Qu'il me baise de baiser de sa bouche. Tout commence d'abord par ça. Amen. On va vous expliquer le mystère du baiser. Le mystère de toucher. Parce que la main gauche, c'est la loi. La main droite, c'est la grâce. Amen. Mais quand le Seigneur parle, quand le Seigneur te touche, il te touche quand il est tenté de te parler. Quand il explique la loi, quand il t'explique la parole. Amen. Parce que pour que la femme aille dans la joie, il faut la loi et la grâce. Amen. Pour que la vie soit donnée à l'épouse, il faut que le Seigneur utilise la main gauche et la main droite. Amen. C'est ce qui amène la femme à l'excitation. Quand l'homme explique la parole, amen. Il est en train de révéler la pensée cachée des chrétiens. C'est par là que l'homme est en train maintenant d'amener la femme à l'excitation. Amen. Pourquoi quand on parle, on dit Amen. Oh, les Seigneurs sont bénis. Tout ça, c'est la sémence qui est entrée. Je ne sais pas que vous savez, quand nous parlons de ces choses-là, on est un peu réservé. Amen. Hein? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça aussi. Oui, c'est vrai, on ne peut pas cacher les choses, mais on doit aussi tenir compte des gens. Amen. Peut-être des choses qu'on va parler, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Mais nous savons qu'avec cet enseignement, le Seigneur va nous aider à aller dans la profondeur. Parce que c'est très important. Amen. Quand on parlait de la
La loi, c'est le fait de caresser le Seigneur. Parce qu'on lit l'homme, la femme et l'homme se disent des louanges. Vous allez la critique éthique. L'autre dit ta bouche est comme, tes yeux est comme la colombe. Ça, c'est le lit, au lit. Amen. C'est ça qui amène l'excitation. C'est ça qui fait que quand la femme touche l'homme, quand l'homme touche la femme est dans la joie. Si tu veux que le Seigneur te touche, avant de venir prier, prépare-toi. Il y en a qui ne se préparent pas. La Bible dit, prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. Amen. Quand tu viens à l'église, il faut se préparer. Il faut que tu sois disposé. Si tu n'es pas disposé, tu ne recevras rien du Seigneur. Amen. Si tu es disposé, tu recevras quelque chose du Seigneur. Le Seigneur va t'amener dans la joie. La joie qui te fera oublier tous tes problèmes. Amen. Le Seigneur t'accordera ce que tu as besoin. Parce qu'au lit, l'homme est obligé de donner à la femme tout ce qu'il a besoin. Amen. On dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Jésus a parlé de la chambre. Ce n'est pas la chambre à coucher de nous. Amen. Sinon, on va vous dire, écoutez, mais on a dit, on n'est pas dans la chambre. Donc c'est ce qu'on va écouter. Amen. Quand on parle de la chambre, c'est le lieu des rencontres. Là, les femmes, les maris comprennent. Amen. C'est le lieu auquel il y a l'entretien entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi, entre l'homme et la femme, il doit y avoir le dialogue. Amen. Les dialogues, c'est fait dans la chambre. Or, la chambre, c'est pas la nuit. C'est pendant la nuit. Amen. La nuit, c'est le temps de la grâce. Amen. Parce que le temps de la journée, c'est le temps de la loi. Là, le soleil manifeste toute sa colère. Vous savez, quand le soleil s'élève, en principe, le soleil vient manifester la colère dans les mondes. Amen. Quand le soleil s'élève, le soleil a la mission de venir tuer les gens du monde. Le soleil vient manifester la faiblesse dans l'homme. Amen. Pourquoi aujourd'hui, comme nous sommes à l'été là, tout le monde est fatigué. Parce que quand le soleil brille dans sa force, le soleil, c'est le soleil qui doit manifester la colère. Mais la nuit, le soleil devient doux. Amen. Parce que là, le soleil n'aura plus la lumière. Le soleil devient un agneau. Amen. Quand le soleil est dans la journée, il est le lion. Vous savez, quand le lion sort, il fait terrasser tout le monde. Amen. La loi, c'était le lion. Parce que le lion fait peur aux gens. Pourquoi nous avons la loi fait peur? Quand vous êtes dans une église où on vous enseigne, bien-aimé, abandonne le péché. Si tu n'abandonnes pas le péché, tu iras à l'enfer. Ça fait peur. Hein? Là, c'est la condamnation. Amen. Pose la question à ces pasteurs. Comment je dois abandonner le péché? Il faut craindre Dieu. Il t'a rien dit. Rien dit. En fait, il n'a rien dit. Il faut obéir à la parole de Dieu. Oh, rien dit. Tu n'as rien dit. Tu n'as qu'à répéter les critiques. Explique-moi comment je dois abandonner le péché. Mon frère, il faut te sanctifier. Oh. Mais comment? Donc là, il te dit, hein, fais l'effort. Dis-lui, moi je ne suis pas fort. Amen. Parce que si on vous enseigne la loi de l'église, on vous maudit. Parce que veut dire, maudit soit celui qui observe toute la loi. C'est celui qui n'observe pas toute la loi. Amen. Maudit soit celui qui n'observe pas toute la loi. Ce qui est plus difficile dans la loi, c'est quoi? C'est que tu peux observer 9 commandements. Mais si un seul n'observe pas, tu es coupable du tout. Mais dans la loi, écoutez bien, je vous explique. Dans la loi, si tu es amateur, hein, Dieu te considère automatiquement tu es aussi un adultère. Amen. Amen. Parce qu'écoutez, c'est lui qui... Écoutez, lisons pour finir, Jacques. C'est important. Écoutez bien. Lisons le livre de Jacques. Jacques chapitre 2.
Je commence par le verset 9, verset 11. Écoutez. Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, c'est lui qui a dit, tu commettras point d'adultère,